Alors, cette première journée de cours, ça s'est bien passé? Oui, j'ai retrouvé une copine de l'école primaire du CE2, de la classe de Madame Mariani. C'est elle qui m'a reconnue. Elle est très sympa. Et les profs? Les mêmes que l'année dernière, sauf le prof d'anglais et le prof d'éducation civique qui est très jeune et qui nous a donné son premier cours. Intéressant? Bof, pas mal. Il a rappelé que l'école publique est laïque et que les élèves ne devaient pas porter des signes trop visibles de leur religion. Mais on le sait déjà. Il y a des filles qui sont arrivées avec un voile à l'école? Oui, 2 ou 3, mais elles l'ont enlevé à l'entrée. À part ça? À part ça, j'ai un emploi du temps très chargé. 33 heures de cours par semaine. Mais c'est normal. Tu vas passer ton bac de français cette année. Oui, je sais. Mais je ne suis pas trop inquiète parce que j'adore la littérature. Et les maths? Arrête, maman! Tu ne vas pas commencer le jour de la rentrée? Tu as raison. Assieds-toi. Je t'ai préparé un bon chocolat chaud. Excusez-moi, vous attendez pour la visite de 2 pièces? Oui, c'est ça. Et il y a une dizaine de personnes devant nous. Oh là là, tous ces gens attendent pour visiter. Mais c'est incroyable. Eh oui. Je pense qu'il y a des personnes qui sont arrivées à 8 heures. Mais dans le journal, c'est écrit visite à 9 heures. Je sais. Mais il y a beaucoup de gens qui cherchent. Alors il faut être le premier. Et avoir un bon dossier. Un dossier? Vous voulez dire il faut des bulletins de paye, une photocopie de carte d'identité, des références bancaires? Oui, c'est un minimum. Parce que souvent, ils demandent plus de garanties. Par exemple, une lettre d'une personne qui se porte caution pour vous, Se porte caution. Qu'est-ce que ça veut dire? qui est d'accord pour payer le loyer pour vous si vous ne pouvez plus le payer pour une raison ou pour une autre. Par exemple, moi. Mes parents se portent caution pour moi. Oui, c'est normal. Vous, vous êtes jeune. Mais moi, j'ai 35 ans, je suis divorcée et j'ai un enfant. Je ne vais pas demander une caution de mes parents. J'ai fait une demande de HLM, mais je n'ai pas encore de réponse. Alors je cherche d'autres solutions, parce que je vais être obligée de quitter bientôt mon logement. Mon propriétaire va vendre l'appartement que j'occupe. Nous sommes en décembre. On ne peut pas expulser des personnes en hiver. Ah bon? Enfin une bonne nouvelle. Vous savez, je suis une bonne locataire. J'ai toujours payé mon loyer. Il me faut juste un peu plus de temps. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Vous allez trouver. Bonsoir, chérie. Bonsoir, ma chérie. Tu as vu l'heure? Oh non, s'il te plaît, pas de reproches. J'ai eu une journée horrible. Alors si tu commences toi aussi à... Mais non. Simplement, je m'inquiétais. Je suis crevé. Tu te rappelles La que... réunion de ce matin avec le grand client du Texas. Eh bien, son avion est arrivé avec 2 heures de retard. On a commencé à 11 heures au lieu de 9 heures. Après, on est allé au restaurant pour continuer à discuter. Le service était lent, interminable. En plus, il n'arrêtait pas de recevoir des coups de téléphone sur son portable pendant tout le repas, et il répondait. Je trouve ça vraiment désagréable et impoli. Je comprends, mais... À la fin du repas, il s'est senti mal. J'ai dû appeler un taxi pour le raccompagner à l'hôtel. Je crois qu'il avait un peu trop bu. Le garçon n'arrêtait pas de remplir son verre. Quand je suis rentré au bureau, j'étais en retard d'1 heure pour tous mes rendez-vous de l'après-midi. 1 minute, s'il te plaît, je Et en voudrais... plus, ma secrétaire a dû partir plus tôt parce qu'elle avait rendez-vous chez le dentiste. Enfin, je ne te raconte pas tout, mais tu vois pourquoi je ne pense qu'à une chose. Prendre un bon bain et aller me coucher. Chérie, tu as oublié qu'on est invité chez Eric et Sylviane. Quoi? Ce soir? Mais oui, tu sais bien que c'est l'anniversaire d'Eric. Oh non! Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, c'est bientôt le départ? Vous avez déjà fait vos valises? Non, pas encore. On a le temps. Je vous ai préparé vos billets d'avion et les propositions de visite. Le premier jour, un petit tour sur la Seine sur un bateau-mouche et une visite à la Tour Eiffel.
Le deuxième jour, le Louvre, accompagné d'un guide. Vous voyez, c'est un programme très classique. Est-ce que nous sommes obligés de rester avec le groupe? Mais non, vous êtes complètement libre. Mais vous savez, une visite guidée, c'est très intéressant. Et nous choisissons toujours des guides très compétents. Le troisième jour, vous allez monter sur l'Arc de Triomphe et vous promener sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Le soir, le spectacle de danse au Moulin Rouge va certainement vous amuser. Je crois que je préfère dîner dans un petit restaurant à Belleville. Belleville? Ah bon? Oui. Mon mari et moi, nous n'aimons pas les spectacles trop touristiques. C'est comme vous voulez. Bon, je continue. Où en sommes-nous? Ah oui, le quatrième jour, vous visiterez Notre-Dame de Paris, toujours avec notre guide. Et on va faire une promenade sur l'île Saint-Louis? Non, ce n'est pas prévu. Mais je vous le répète, vous faites ce que vous voulez. Vous comprenez, monsieur, pour nous, c'est notre deuxième voyage de noces. Alors nous voulons surtout marcher dans Paris, regarder, observer, aller dans les cafés, prendre notre temps. D'accord, d'accord. Bon, eh bien, je vous laisse tout le programme. Regardez-le tranquillement chez vous. Merci. Allô, Catherine? C'est Célia. Célia? Ah, comment ça va? Tu ne vas pas me croire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai gagné un voyage pour 2 personnes aux Antilles. Quoi? Oui, tu as bien entendu. J'ai gagné un voyage pour 2 personnes aux Antilles. Non, c'est une blague. Non, je t'assure, c'est tout à fait sérieux. Mais comment? L'autre jour, j'étais au supermarché et quelqu'un me demande « Vous voulez gagner un voyage pour 2 personnes? Il suffit de remplir ce bulletin de participation. » Je réponds pourquoi pas? Et après, j'ai complètement oublié cette histoire. Et puis, on m'a téléphoné tout à l'heure pour m'annoncer que j'ai gagné. Alors tu es sûre? Tu as vraiment gagné? Mais oui! Formidable! Une semaine à Pointe-à-Pitre. Où? À Pointe-à-Pitre. Où est-ce que c'est? C'est dans l'île de la Guadeloupe, dans les Antilles, dans la mer des Antilles, au nord du Venezuela. Excuse-moi, je suis très mauvaise en géographie. Ils parlent français là-bas? Évidemment, c'est un département français. Ah oui, c'est vrai, on a appris ça à l'école. Alors, tu vas partir avec Simon, bien sûr. Eh bien non. J'ai décidé de partir avec une bonne copine. Qui? Mais toi, bien sûr! Moi! Génial!